La boucle de l'inflammation chronique va avoir des effets dramatiques sur le corps. Au niveau des fascias, elle entraîne un épaississement du réseau de filets et une activation des nerfs de la douleur. L'épaississement des fascias diminue l'arrivée de sang frais par les artères. Les cellules commencent à suffoquer et certaines vont même mourir. Dans les deux cas, elle libère de nombreux messages de stress d'alerte inflammatoire tout autour d'elle. Les fascias deviennent raides, pratiquement immobiles, les muscles du fascia se contractent fortement et il y a la création de cicatrices de tissus solides comme celles sur la peau en cas de coupure. Cette immobilité alerte les cellules du système immunitaire qui libèrent encore plus de messages de stress d'alerte. Toutes ces substances de stress inflammatoire stagnent dans le fascia car les veines et les tuyaux lymphatiques de nettoyage sont écrasés par les cicatrices et immobilisés. Elles activent les nerfs de la douleur et ce qui donne alerte en libérant encore plus de stress inflammatoire. Au niveau de la moelle épinière et du cerveau, les messages de stress inflammatoire vont beaucoup transformer les connexions entre les neurones. Les neurones de la douleur vont être sélectionnés en priorité par rapport à ceux du toucher ou de la température par exemple. En plus d'être sélectionnés, leurs connexions vont être renforcées pour que les messages soient transmis plus fort et plus vite. Il va même y avoir de nouvelles connexions qui se créent avec ces neurones pour recevoir encore plus de messages douloureux. Dans la moelle épinière, comme il y a plusieurs neurones de la périphérie qui se branchent sur un même neurone qui monte ensuite au cerveau, il va y avoir une confusion des informations à ce niveau. En fait, le neurone qui monte au cerveau va commencer à se tromper et envoyer des messages de douleur alors qu'il reçoit peut-être des messages de température ou de toucher. Un peu comme s'il s'était habitué à n'envoyer plus que de la douleur. En plus, les substances qui permettent de diminuer le nombre de messages douloureux, comme les endorphines par exemple, perdent leur effet calmant et tranquillisant. Tous ces mécanismes entraînent la création de douleurs chroniques et leur persistance dans le temps.